Petit débrief du matin, pas mal coiffé comme d'habitude. Donc là je quitte la ville de Fos, où j'étais dans un gîte qui s'appelle Écho-Lagrange. Et je me dirige vers le lac d'Arin. Donc là, de ce que j'ai pu voir, il y a 1700 mètres de dénivelé et un peu moins au niveau de la descente. Alors ça c'est la première target, c'est à peu près 17 km. Normalement je peux y être en 5 heures. Mais il y a une autre target qui m'intéresse davantage. C'est le gîte Élie d'en haut. Donc là c'est un peu plus coriace. C'est un peu plus long. C'est 24-25 km avec 2200 de dénivelé positif et 1700 de dénivelé négatif. Il y a à peu près 9 à 10 heures de marche. J'aimerais bien y arriver. Donc là, je n'ai pas encore réservé. Je vais voir comment mon corps répond aux alentours du lac d'Arin. Si je sens que je peux faire les 7-8 km qui manquent pour atteindre Élie d'en haut, le gîte Élie d'en haut, eh bien je ferai ma réservation. Sachant qu'il ne faut pas que je la fasse trop tard parce que ça réserve assez dur sur ce gîte. Donc faut pas que je me trouve le bec dans l'eau. Voilà, alors il y a quelques orages qui sont prévus, mais bon, ça n'a pas l'air d'être extrêmement critique. Voilà. Que dire d'autre? Les chaussures, ben, j'ai l'impression que pour l'instant ça va. J'ai pas eu trop de dégâts au niveau des pieds. Alors il y a les ongles qui commencent un petit peu à noircir. Je les ai coupés plus courts. Et voilà, physiquement, il n'y a pas de souci particulier. On va voir au fil du temps. Le ciel est gris actuellement. Donc là c'est tout droit. Mais normalement, s'il pleut, il ne devrait pas pleuvoir beaucoup. Donc ça devrait être assez tranquille jusqu'à l'arrivée, que ce soit l'étape 1, le lac d'Arin ou alors le gîte Élie d'en haut. Ça va dépendre, on verra au fur et à mesure. Voilà. On évolue dans une purée de poids. Il faut attendre que ça se dissipe pour voir un peu les paysages. Donc j'ai pas mal gazé là. Faut dire que la route était assez facile. J'ai dû avaler 6 ou 7 km en tout petit peu plus d'une heure. Ce qui est plutôt bon. Et comme l'étape va être longue, il vaut mieux que je prenne un petit peu d'avance. Le moins qu'on puisse dire, c'est que c'est pas super accueillant ici. Le nuage reste sur la montagne. C'est gorgé d'eau. J'ai mis un sous-vêtement à sécher à l'extérieur. Pas sûr que ce soit une bonne idée. Je pense qu'il va être plus trempé qu'il ne l'était avant de partir. Bon. Je pensais quand même que le soleil allait pointer un peu son nez. C'est ce qui avait été plus ou moins prévu par la météo hier, mais bon, pour l'instant c'est la purée de pois et l'humidité. J'ai pas mis la cover de mon sac, j'aurais peut-être dû. Belle initiative cette petite passerelle, parce qu'effectivement sauter là quand il y a beaucoup d'eau,
Ça doit être extrêmement compliqué. Hein. Bon, je sais pas si la caméra verra grand chose parce que moi je vois rien à travers mes lunettes. Brouillard toujours pas levé. On n'y voit pas à 30 mètres. Ok. Je suis à 2100 mètres et le soleil commence à réfléchir, à se dire c'est peut-être bien que je me lève quand même. Et en fait, je viens de là, de ce brouillard. Donc il n'y aura pas trop de vidéos sur toute la montée parce que finalement on voyait rien du tout. Ça c'est typiquement ce qu'on peut avoir quand la météo est pas bonne. Bon, il se trouve que la pluie n'était pas annoncée ni l'orage. Donc finalement j'ai décidé de suivre la trace du GR10. Mais c'est typiquement le genre d'étape qui pourrait être court-circuitée si la météo était vraiment très mauvaise, quoi. Bon, il se trouve que là le soleil a l'air de vouloir se lever. Peut-être que je vais voir un petit peu quelque chose là-haut. Et je pense qu'il doit me rester à peu près à peine une centaine de mètres. Je pense qu'on doit monter à 2002, je suis à 2100, donc je pense que j'arrive au bout. Après ce sera la descente jusqu'au lac, au lac où il y a le premier refuge là. Mais moi mon objectif, pour mémoire, c'est d'aller au second, au lac, enfin au refuge des lits d'en haut. Donc il me restera encore quelques heures de marche. Voilà. Et ça y est, le soleil se recache. Donc je viens d'ici. On voit quelques névés. Probablement les dernières. Dans les dernières, on est à 2163 mètres. Donc ça c'est un randonneur que j'ai rencontré au dernier refuge. Donc on se croise de temps en temps. Et puis en fait, il va falloir aller dans cette direction-là. C'était censé y avoir du soleil, mais bon, pour l'instant c'est toujours des nuages. Mon petit collègue qui est derrière. Encore quelques névés. On est quand même à 2000 et quelques mètres, mais c'est de plus en plus rare. Ouf, c'est la première fois que je vois mon chemin aussi clair. Même s'il y a encore pas mal de brouillard, j'ai vu mon chemin au fond là-bas. Ça dure pas longtemps, petits éclaircies de temps en temps. Une fois n'est pas coutume, regardez ce que je vois. Des randonneurs, c'est vraiment très très rare. Donc ça apparemment c'est une ancienne mine. Une mine de quoi, je n'en sais rien. Quelques bâtiments ici. Mine de fer probablement. Il reste pas grand chose des mines. Voilà ce qu'il faut descendre. C'est super mouillé. Je me suis cassé la figure tout à l'heure. J'ai tordu mon bâton. Et ça descend, c'est très abrupt. Et j'ai des ampoules liées à mes nouvelles chaussures. Ça devait arriver. C'est super douloureux. Voilà, je descends la forêt avec une ampoule sur le pied. C'est slippy de partout, enfin, c'est mouillé de partout. Ça glisse. Cata. Voilà, voilà le boulot. C'est que ça depuis le début, je me suis cassé la figure. Je l'ai expliqué tout à l'heure, j'ai un bâton de tordu. Bon, là je viens d'avoir quelques prémices là, de ce qui m'attend. Là on est en Ariège a priori. Je pense qu'on a dû passer la limite.
c'est une catastrophe. Hein. Enfin, je veux dire, en termes de chômage GR10, c'est extrêmement technique. Alors, déjà, c'est très technique. Alors, quand on est sous l'eau, comme c'est le cas actuellement, c'est pire que tout. Hein. On est toujours au seuil de l'instabilité, que ce soit pour passer des cours d'eau, et quelquefois même le GR10, il descend les cours d'eau. Donc, il faut arriver à trouver des pierres suffisamment stables et qui ne glissent pas pour pouvoir évoluer. Donc là, tout à l'heure, d'ailleurs, si vous regardez là, vous devez voir un petit peu la cascade là, qui est en train de descendre. Il a fallu traverser ça. J'ai même pas pris le risque de filmer ce que je faisais parce que je me sentais vraiment pas sûr. Hein. J'avais peur de tout casser, la caméra, etc. Enfin si voilà, l'Ariège devrait y passer, je sais pas, une quinzaine de jours. Ça va être compliqué, je le sens. Déjà pour les problèmes d'approvisionnement, les problèmes de refuge aussi, a priori pour d'ailleurs même là c'est casse-cou là, c'est casse-cou là. Les problèmes d'approvisionnement, problèmes de refuge, là j'ai réservé, c'était la dernière place. Et il n'y en a pas 50 des refuges, hein. On ne croise pas beaucoup de villes non plus. Donc il va falloir que je sois un peu plus vigilant sur la partie logistique. Je pense que je vais solliciter Véronique pour un peu tenter de m'aider dans cette histoire parce que je pense que tout seul ça va être un peu compliqué, d'autant plus que j'ai souvent des zones où j'ai pas de réseau. Je capte rien. Voilà. Donc là par exemple ce matin eh bien, on a appelé assez tôt et il ne restait plus qu'une place là sur le gîte Élie d'en haut, là, celui vers lequel je me dirige. Il doit rester à peu près 1 kilomètre. Je pense que d'ici moins d'une demi-heure j'y serai. J'ai des ampoules qui me font terriblement mal. Je ne sais pas comment je vais régler ça parce qu'il faut quand même pas que ça m'arrête. Je vais tenter de mettre du compil dessus. On verra ce que ça donne. Bon, j'ai jamais fait ça, on verra. Bon, j'arrête parce que là je me suis un peu me casser la figure. Voilà, je suis arrivé enfin à mon gîte d'étape. J'ai été faire l'inscription chez le gardien qui est là-haut. Alors, regardons comment c'est foutu là-dedans. Bonjour messieurs.